Et c'est vrai que la thématique déchets, et en collectivité en plus, ça nous permet d'avoir une vraie influence, je trouve, sur le quotidien d'un territoire. Bah, je suis Jérémy Klein, je bosse à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Je suis directeur adjoint du service déchets depuis 4 ans maintenant. J'ai pas mal bossé en collectivité. J'ai fait un syndicat de rivière, puis une commune pendant 3 ans. Et après, j'ai bifurqué vraiment sur le volet déchets, en communauté d'agglo aussi, en Camargue, avant de venir ici à la fois pour le côté attractif et innovant et performant du Pays Voironnais, parce que j'ai pris des fonctions plutôt dans le projet, où avant j'étais plutôt sur des fonctions administratives globales. Là, ça m'intéressait d'aller chercher plutôt des choses type projet, dans un environnement en plus qui personnellement m'attirait, quoi. Ce qui est pas mal en secteur public, c'est que on a vraiment tout le chemin du déchet et qui commence dès la prévention, qu'on a moins dans le secteur privé. Et c'est vrai que du coup j'ai des collègues ambassadeurs du tri et de la prévention, j'ai des collègues qui bossent sur la réduction des déchets verts, des biodéchets, sur le compostage, etc. Ce que je pourrais pas retrouver dans le secteur privé, ou en tout cas beaucoup moins. Et du coup d'avoir tout ce chemin du déchet, c'est ça qui est un petit peu stimulant et qui m'a poussé à continuer plutôt en collectivité. Du coup c'est vrai qu'il y a un écosystème, on va dire, plutôt collectivité. Donc là, c'est des interactions avec 7 autres collectivités, enfin 6 autres du sud Isère, avec lesquelles on bosse plutôt sur les filières de traitement. Il y a aussi beaucoup de retours d'expérience, d'échanges aussi entre nous, entre techniciens, pour apprendre les uns des autres, parce qu'on va pas tous à la même vitesse, et voilà, on a tous un petit peu à apprendre. On a un tissu associatif qui est quand même dynamique. On a la possibilité d'avoir des acteurs de l'insertion aussi, comme ceux de la ressourcerie, qui au final voilà, c'est Adéquation, une structure d'insertion qui fait tourner la ressourcerie. Voilà, ça nous fait pas mal d'acteurs qui gravitent un peu. Il y a des associations qui sont motivées sur aussi le réemploi, des Repair Café, il y a une antenne de Zero Waste qui est aussi sur le Pays Voironnais. Moi je m'attache beaucoup à mettre du lien entre les personnes, et à faire en sorte qu'ils bossent bien ensemble, qu'ils n'aient pas de point d'accroche aussi quand ils sont un petit peu en galère sur un sujet ou quoi. J'essaie d'être en appui parce que je pense qu'en les débloquant, ils peuvent gagner beaucoup de temps et du coup tirer tout le monde vers le haut. Et du coup, c'est vraiment sur ce côté-là, un petit peu team spirit et tout, que j'essaye de me concentrer, quoi. On essaye de faire le max à notre niveau, on le disait, via des ateliers ou ce genre de choses. Des grosses campagnes de com aussi, quand on fait des changements massifs, on essaye que ça soit pas subi, mais que ça soit compris et du coup bien intégré et appliqué. C'est clair que tout seul, enfin, nous on essaye d'impulser des choses. Faut que ça soit reçu, il faut que ça soit intégré, et clairement le geste de tri ou le geste de réduction du déchet, voilà, c'est l'usager qui va le faire. Et donc c'est à nous de l'emmener, quoi. Au niveau obligation réglementaire, on est plutôt bien, en tout cas sur mise en place des biodéchets, ce genre de choses. Après, là, on a toujours des efforts à faire, c'est sur de la réduction des déchets. On a notamment pas mal de boulot à faire en déchetterie. Avec l'arrivée des nouvelles REP, etc., on a des installations qui sont vieillissantes et du coup des manques de place pour accueillir ces nouvelles filières. Un chantier traitement aussi, parce que du coup on a une nouvelle construction pour l'incinérateur, là, mutualisée avec les collectivités du Sud-Isère. Un nouveau centre de tri dont la construction a démarré aussi à l'automne, là. Et puis le volet déchets verts, où là on a aussi un enjeu de mutualisation potentielle avec d'autres collectivités. En solution numérique, on est pas mal axé collecte aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est beaucoup du guidage, du tracé de circuit pour que nos chauffeurs puissent se remplacer en cas de congé, d'absence, ce genre de choses. On a aussi un volet numérique en déchetterie qui est plutôt sur le contrôle d'accès.
Aujourd'hui, on a une reconnaissance avec les plaques minéralogiques. Donc voilà, on est en train de basculer là sur un nouveau prestat pour voilà, avoir des installations qui sont fiables, des données aussi, en termes de fréquentation, en termes de, voilà, de nombre d'accès par titulaire, etc. Et puis c'est vrai qu'en déchetterie, ça nous permet aussi d'affiner sur tout ce qui est usage professionnel. Où on essaye de bien avancer, c'est aussi dans la com à l'usager, où là on se tourne de plus en plus vers de la mise à dispo d'infos sur le site internet de la collectivité par exemple, avec la consultation des jours de collecte, ce genre de choses. Un peu les différents piliers sur lesquels on essaie d'avancer numériquement, en plus des sondes aussi par exemple qu'on a sur les colonnes AVR ou ce genre de choses, et qui leur remontent de la data, quoi.